Bonjour mes chers compatriotes, bonjour les Congolaises et les Congolais, bonjour le peuple congolais qui se trouve partout dans le monde, les Congolais du tiers-monde. Mon message aujourd'hui, mes chers compatriotes, je viens pour répondre à ce monsieur Silver Malonga. Monsieur Silver Malonga est passé à la radio de la communauté congolaise de Chicago. Silver Malonga est passé, a été interviewé par notre journaliste Jean de Wissant. J'ai été interpellée par ce monsieur parce que je me dis que jusqu'à quand le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, jusqu'à quand ces gens que Denis Sassou Nguesso manipule par-ci, par-là, vont-ils s'arrêter et vont comprendre que nous sommes dans le 21e siècle, que nous sommes aujourd'hui dans un monde évolué, qu'ils doivent s'arrêter à tripoter, ils doivent s'arrêter à truander et à penser que le peuple congolais est ignorant. Mes chers compatriotes, nous ne pouvons pas laisser passer des messages, de tels mensonges, pour que le Congolais qui est au pays pense que ça c'est ce qui se passe dans les pays où nous nous trouvons. Mes chers compatriotes, ma réponse est pour ce monsieur Silver Malonga. Monsieur Silver Malonga, vous venez de nous dire que vous êtes consul honoraire de Midwest. Et par rapport au point que vous avez soulevé, monsieur Silver Malonga, est-ce que vous pensez que le peuple congolais est encore dans cette ignorance dont vous pouvez venir nous faire comprendre n'importe quoi et dire du n'importe quoi devant les médias et que nous qui sommes là, qui nous battons, qui savons que le Congolais est malmené par ce gouvernement et que nous sommes là pour dénoncer, informer, sensibiliser, vouloir que notre peuple congolais se réveille. Nous sommes là pour éduquer le peuple congolais. Et vous pensez que vous êtes là et que nous allons vous laisser venir encore parler des mensonges, dire des mensonges devant une radio une radio de la communauté dont les peuples congolais de partout suivent. Mais monsieur Silver Malonga, êtes-vous conscient de ce que vous avez fait et êtes-vous conscient et vous allez encore prendre une opportunité de venir devant la radio, devant cette radio nous raconter les bobards que vous nous avez racontés? Mes chers compatriotes, comme je le dis, moi je ne suis pas une politicienne. Moi, je suis venue dans cette lutte parce que j'ai vu qu'il y a les injustices dans notre pays. J'ai vu que notre pays est mal gouverné, que les gouvernements de notre pays doivent dégager, que nous avons besoin des nouvelles personnes, des personnes compétentes de gouverner notre pays. Et nous avons besoin des vraies élections dans notre pays. Nous avons besoin d'une démocratie dans notre pays. C'est pour ça que moi, je suis venue dans les réseaux sociaux pour essayer pour essayer de réveiller les consciences des Congolais, des Congolaises et des Congolais. Donc, mes chers compatriotes, j'aimerais bien que ça soit clair. Je ne suis pas une politicienne, mais je suis une activiste. Je suis une résistante et je suis là pour dénoncer et je résiste à ce que je résiste du gouvernement, de l'injustice qui se fait dans mon pays. Donc, mes chers compatriotes, quand nous voyons encore un sudiste qui se rajoute
sur la liste de ceux qui sont en train de gouverner dans le mensonge, qui sont en train de gouverner dans la truanderie, qui sont en train de gouverner à tuer, à massacrer leur propre peuple. Et qu'il y a encore un sudiste qui se met dans la liste. On va se dire, où va-t-on? Jusqu'à quand ce jeu va s'arrêter? Jusqu'à quand Denis Sassou Nguesso va arrêter de corrompre? Jusqu'à quand Denis Sassou Nguesso va s'arrêter de maltraiter et de pouvoir acheter ces peuples qui viennent parler au nom du peuple congolais? Est-ce qu'il y a encore des gens qui peuvent parler au nom du peuple, au nom de Sassou, au nom du gouvernement de Sassou, sans pourtant avoir honte? Vous avez gouverné depuis 40 ans, c'est un résultat zéro. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire de plus au peuple congolais? Qu'est-ce que vous allez offrir plus au peuple congolais que vous n'avez pas pu offrir pendant ces 40 ans de pouvoir? Cher Sylvain Malonga, vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de dire? Vous pensez que vous allez venir diviser cette diaspora de l'Amérique du Nord comme vous avez fait avec la diaspora en Europe? Monsieur Malonga, je vous dis, Monsieur Malonga, Sylvain Malonga, ne faites pas cette erreur-là, car nous sommes en Amérique du Nord. Nous sommes aux États-Unis où la loi s'applique à tout individu. La loi ici est faite pour tous les individus. Il n'y a pas un grand, il n'y a pas un plus petit. Vous avez vu comment ce que les États-Unis, comment est-ce qu'elle appelle cette femme qui travaillait dans l'hôtel, une femme de ménage dans un hôtel à New York, a fait basculer la carrière politique de Dominique Strauss-Kahn. Donc ici, les États-Unis, ne venez pas avec vos aventures que vous avez fait en Europe. Ne venez pas en Amérique pour penser que vous allez faire les jeux que vous avez eu à faire en France, que vous allez les ramener ici aux États-Unis. Aux États-Unis, Tokosuki Sabino. Aux États-Unis, nous allons vous arrêter et vous allez faire la prison si vous venez avec vos jeux que vous avez fait en France. Vos jeux qui sont soutenus par le gouvernement français. Ici aux États-Unis, Tokosuki Sabino. Ici aux États-Unis, nous allons vous mettre en prison. Ne venez pas faire vos jeux là, parce que moi là que vous voyez tout simplement devant ma caméra, je pourrais vous porter plainte pour escroquerie de messages. Parce que vous avez trop fait. Ça fait 40 ans que vous êtes en train de gouverner dans le mensonge et vous pensez que vous allez nous faire avaler vos mensonges ici aux États-Unis. Vous allez nous faire avaler vos mensonges ici en Amérique du Nord et vous pensez que vous allez nous manipuler. Ici, en Amérique du Nord, ça ne se fera pas. Je pense que arrêtez votre aventure. Arrêtez votre aventure, Monsieur Sylvain Malonga. Je suis venu pour vous répondre et pour vous dire que vous avez pris le mauvais chemin si vous pensez que vous allez venir nous manipuler ici en Amérique du Nord. Ici en Amérique du Nord, Tokosuki Sabino, lobana mokonzi na yo oyo azokokanisa kokoki koya kosalisa kokoki koya kosakana na biso awa na l'Amérique du Nord aux USA. Vous vous êtes trompé de chemin. Bobosani nzela oyo bino bolingi kolanda.
Parce que monsieur Silver Malonga, soko lingo ya kosala. Bolingi boya kosala ki banditisme na bino oyo bino bomesana ki banditisme politique que vous avez eu l'habitude de faire au Congo, dans tous les pays africains, ici en Europe, et que vous voulez emmener ça ici aux États-Unis, Bokosuka. Ici, ça sera le terminus. Ici, ça sera le terminus, monsieur Silver Malonga. N'essayez même pas. N'essayez pas parce que ici, Tokosuki Sabino Lokola Ndenge Basuki sa carrière, il y a DSK. Tokosuki Saba rêve na bino. Tokosuki Sabu complot na bino oyo bino bolingi kosala. Pona boko misango tina biso na États-Unis. Wana tokosa ekosala mate. Ekosala mate. Vous pensez que votre mensonge, que vous êtes habitué à gouverner dans le mensonge, vous êtes habitué à faire véhiculer le mensonge, vous allez le faire ici aux États-Unis et que nous, on est là, nous allons vous laisser faire. Tokoti kabinote. Wana ekole kanate ici aux États-Unis. Allô quoi? Ici aux na USA. Awa ezali mboka ya Donald Trump. Oya boya ko yamba mokonzi na yo Denis Sassou Nguesso. Oya boya ko yamba mokonzi na yo oyo yo oyi ko représenter aux États-Unis. Mais vraiment, Bino Bata, vous les enfants du Sud, là, vous êtes comment? Mais c'est comme ça que Denis Sassou Nguesso est en train de manipuler, est en train d'avoir tous les enfants de la région du Sud. Est-ce que vous êtes au courant du document que Denis Sassou Nguesso avait dit qu'il va exterminer tout le peuple du Sud? Donc, en quoi vous êtes exceptionnel? Que vous pensez qu'aujourd'hui, vous allez vous servir Congolais et au nom représenter le peuple congolais ici aux États-Unis. Vous ne représentez rien parce que même votre ambassade ici aux États-Unis, votre ambassade à New York ou à Washington, quelle prestation de service que ces gens-là rendent au peuple congolais? Déjà, tu n'as même pas un budget et tu penses que toi, tu vas venir résoudre les problèmes des Congolais ici aux États-Unis? Yoko yako résoudre le problème, il y a Congolais aux États-Unis. Avant d'abord de commencer déjà à parler de résoudre les problèmes des États-Unis, des Congolais aux États-Unis, commencez déjà à payer les bourses des étudiants. Commencez déjà à payer les pensionnaires qui ont travaillé aujourd'hui, qui sont à 30 mois, qui sont à 20 mois sans salaire, sans leur pension. Pensez à reconstruire, à remettre les institutions de l'État en place. Nous, le peuple des États-Unis, je pense que nous n'avons pas besoin du consulat du Congo à venir. Déjà, vous n'apportez rien au peuple congolais ici, aux citoyens congolais ici des États-Unis. Comme vous les appelez pour demander, pour poser une question concernant des documents, ils sont incapables de vous répondre correctement. Et toi, tu viens nous parler, toi qui n'as même pas de budget, tu viens nous parler de consul honoraire. Mais ça c'est encore une façon de arnaquer le peuple congolais. C'est une façon de divertir le Congolais. Silver Malonga. Soki olingi osala boloko awa na États-Unis. Va dans le sens que tu vas là. Tokosuki sayo. Et je pense que si tu vis aussi ici aux États-Unis, tu sais comment les États-Unis marchent. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus petit. Une pauvre, na lingina rappelé yo.
Une pauvre femme de ménage qui n'avait rien, mais qui a détruit la vie politique d'une autorité comme DSK, qui a enterré les rêves de DSK. Une pauvre femme de ménage ici aux États-Unis. Donc, il y a une aventure wanate. Koya na aventure wanate Silver Malonga. Je ne sais pas si rêve sur le qui ont un rêve. Je pense que rêve ou no salaire mabe. Tu t'es trompé de pays et tu t'es trompé de continent. Ah ouais, les États-Unis. Ici, c'est les États-Unis. Ici, c'est les États-Unis où la loi, c'est pour tout le monde et où la loi s'applique pour tout le monde. La loi awa esala makapuna moto nyoso. Mais non, mais c'est quoi encore? Bozwi biso bazoba jusqu'à quand? Bokozwa biso bazoba jusqu'à quand? Mais non, 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 non. Tokoki kotika bino bosala boyaka na ba mensonge na bino na place publique te. On ne peut plus accepter que vous venez avec vos mensonges dans les médias et que nous sommes là, nous ne disons rien. On doit vous interpeller. Toza wana pona ko interpeller bino. Avant de parler des étudiants que vous voulez faire venir ici aux États-Unis, commencez déjà à arranger les vies des étudiants que vous avez envoyés au Cuba. Commencez d'abord par les étudiants que vous avez envoyés à l'étranger, au Maroc, au Sénégal, qui sont là pendant 30 mois, qui n'ont pas leur bourse. Commencez déjà à arranger les vies de ces étudiants-là. Bon, si ici, quoi arranger ma vie na bangote, vous n'avez même pas commencé à construire ou à régler encore les problèmes de ces étudiants, qui sont les étudiants de Cuba qui ont protesté pour leur bourse que vous n'avez pas donnée. Vous avez envoyé les gens pour aller les kidnapper là-bas. Vous avez envoyé les gens vous avez demandé aux autorités cubaines pour les mettre en prison. Vous avez fait disparaître les 72 étudiants, je pense, si je ne me trompe pas. Rectifiez-moi si je me trompe. Alors au lieu d'arranger d'abord cette situation, vous voulez rajouter et vous voulez endormir la population congolaise aux USA, en Amérique, en nous parlant des projets que vous avez entre les étudiants américains, entre l'échange entre les étudiants américains et les étudiants congolais. Mais monsieur Silver Malonga, awa ekolekate, ici ça ne va pas passer. On ne va pas vous laisser emmener votre banditisme que vous avez l'habitude de faire au Congo, ici aux États-Unis. Ici, vous n'allez pas installer votre banditisme ici aux États-Unis. Et que ça la maté parce que tokoti kango est lekate. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Awa na Amérique du Nord, tokoti kabino bolekisa ba bêtise na binote. Mais vous prenez les gens d'abord pour qui? Vous nous prenez pour qui? Vous pensez que il y a que vous qui dormez, qui pouvez réfléchir. Comment est-ce que vous allez nous mentir? Comment est-ce que vous allez nous malmener? Comment est-ce que vous allez faire véhiculer votre stratégie de mensonge? Vous n'allez pas le faire ici au niveau de l'Amérique. École Canadienne, vous savez, nazo c'est cabino parce que naebi que awa école kate. Laissez-moi d'abord arranger un peu mes miyaoula, que je sais, parce que naina laksabino banamboka, que naza mwana mboka. Tu vois? Naza mwana mboka. Donc voilà.
Nazo Sekayo Silver Malonga, quand j'ai regardé cette vidéo, j'ai tellement rigolé. J'ai dit, mais celui-là, il veut venir faire son aventure ici aux États-Unis. C'est pas que ici aux États-Unis, ça va pas marcher. Ici aux États-Unis, ça va pas marcher. Et même ton festival que tu veux faire ici, pour les Congolais, le festival de la musique, en invitant, c'est toujours le même musicien que vous invitez. Toujours le même musicien. Quand on parle des musiciens au Congo, c'est toujours Extra Musica. C'est toujours Extra Musica et vous parlez des jeunes. Donc, jeunes Azali Wanaka Kani Roga Roga. On a vu les jeunes là qui sont en train de faire de la bonne musique, qui font danser les Wilkissi, je ne sais pas comment on les appelle, excusez-moi parce que vraiment je suis ici, je ne suis pas trop la musique congolaise. Mais il y a quand même nouveau talent à Congo Kuna. Pourquoi c'est toujours Roga Roga? Parce que Roga Roga chante vous le gouvernement congolais. Parce que Roga Roga est corrompu. Parce que Roga Roga, c'est le musicien du gouvernement. Et vous voulez nous le faire venir ici en Amérique? Roga Roga, ne fait pas cette erreur-là pour venir aux États-Unis, au Kosuka à l'aéroport. Roga Roga, ne faites pas cette bêtise-là, Bokosuka à l'aéroport. Ici, c'est les États-Unis. Ici, c'est USA. Nako suivre le dossier wana de près. Ici, c'est USA. Oko la bêtise wana te. Vous allez arriver ici aux États-Unis. Bokosuka à l'aéroport. Il suffit de vous dénoncer. Mais vous savez bien que les États-Unis ne supportent pas la politique de Denis Sassou Nguesso. Vous savez bien que les États-Unis, Donald Trump ne supporte pas la politique de Denis Sassou Nguesso. Mais vous trouvez que ça, c'est pas la meilleure période où vous pouvez penser que vous allez venir faire vos aventures inutiles que vous avez l'habitude de faire au Congo là-bas, que vous allez le transporter ici aux États-Unis. C'est pas la bonne période. Toi, monsieur Malonga, qui pense que tu veux faire venir ton festival, où tu vas commencer ça en période où Donald Trump azo linga que chaque pays a son peuple a sa responsabilité naïe. Donald Trump a besoin que tout un peuple prenne ses responsabilités. Donald Trump a besoin que les peuples les gouvernements prennent leur peuple en main, que les dirigeants soient compétents et que les dirigeants puissent prendre les responsabilités de leur peuple. Et toi, tu penses que avec le gouvernement que tout le monde connaît aujourd'hui, vous pensez que les Américains vont laisser leurs étudiants, vont faire l'échange des étudiants avec vous, avec un gouvernement irresponsable, avec un gouvernement connu, un gouvernement qui gouverne que par le sang, un gouvernement qui ne fait que gouverner en massacrant son peuple. Et vous pensez que ça, l'Américain n'est pas au courant? Vous pensez que nous, les vidéos que nous faisons, les autorités de ce monde ne regardent pas ça? Moi, j'ai commencé les vidéos, j'avais une personne. Aujourd'hui, j'en ai combien? Et je ne suis pas suivie par les Congolais d'ailleurs. Je ne suis pas suivie que par les Congolais. D'ailleurs, je suis plus suivie par les personnes des autres pays. Donc, bino boko ya ko sai la biso boko ya ko meme la biso ba aventure na bino na Amérique l'Amérique du Nord. Et ça, c'est pour être gentil. Pour être gentil, je veux quand même avertir Roga Roga. Roga Roga, aventure ya France, eza aventure ya USA te. USA tozali nde terminus tosukisaka. Na USA ici tosukisaka.
oyo obino bosala ki na États, obino bosala ki na Congo, na France. Corruption na bino ba policier, ba gouvernement français que vous avez corrompu là-bas en France. Ici aux États-Unis, ça va pas passer. Personne ne va l'avaler ici aux États-Unis. Et le gouvernement américain ne vous laisserait pas faire. Il suffit que te dénoncer bino ekosimbate. Ekosimbate. Botika monsieur Silver Malonga, consul honoraire qui n'a pas de budget, consul honoraire sans budget, à cause de sa binoté. Donc ce monsieur-là, s'il veut soutirer un peu de sous, les sous qui lui appartiennent d'ailleurs, parce que les sous du gouvernement, les sous du peuple congolais, ça nous appartient tous. Parce qu'aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso me doit, le gouvernement me doit, et je me bats pour que ma dette, pour que cette dette-là me soit payée, parce que vous nous devez. Tous les gens qui ont été au gouvernement doivent aux citoyens congolais. Parce que nous ne sommes pas responsables de la malgérance du Congo. Nous ne sommes pas responsables de la malgérance des institutions congolaises. Bozo côté Fabiso. Et biso tokotika lisusu baba buzo banabino elekate. Tokotika buzo banabino elekate. Et toko dénoncer bino jour pour jour. Soki bino bosali kaka vidéo oyo tozomona mabe biso be toyi to répliquer. Si vous êtes regardé, nous aussi on est regardé. Donc bosala ba aventure na bino ba discours wana bino bosalaka bokende ko salaka ngo na Congo où vous avez les médias, où vous avez les antennes de télé qui sont du gouvernement et qui vous font passer les nouvelles, les informations à leur goût, à leur qui leur favorise. Mais ici, dans les États-Unis, ezali bongote. Bon, monique message na biso ekende kenango partout. Ekende kenango partout. Moto nyonso azoko suivre biso parce que nga nazali wana naza na bato misusu bazali soki na ba pays wana qui font des commentaires sur mes vidéos. Donc je ne suis pas suivi que par les Congolais, je suis suivi par les gens qui sont de partout. Parce que je parle de l'injustice de l'Afrique. Je parle de ces gouvernements de l'Afrique. Je parle de ces terroristes, de ces dictateurs africains. Donc, biso tozali wana pona ko dénoncer bino. Peuple congolais, nous sommes là, comme je le dis, nous sommes là pour venir réveiller vos consciences. Nous sommes là pour venir vous dire, parce que nous voyons déjà le mal venir, pour vous avertir, pour vous dire que peuple congolais, vous êtes dans votre droit. Et qu'aujourd'hui, si le Congolais se décide, si le Congolais se lève en même temps, vous allez voir que nous allons libérer notre pays. Et que nous allons dégager ces gens qui viennent avec leurs mensonges devant les médias. Nous allons faire partir tout ce gouvernement, tous ces membres du gouvernement qui nous ont mis dans cette misère depuis des décennies. Mes chers compatriotes, nous sommes là pour venir dénoncer, pour vous sensibiliser, pour vous informer et vous dire que aujourd'hui, la libération du peuple congolais viendra par les Congolais. Si vous prenez l'exemple du Soudan, vous n'avez pas vu un Français, vous n'avez pas vu les étrangers aller faire le soulèvement populaire qu'il y a eu au Soudan. C'est les Soudanais qui ont fait partir un homme qui a dirigé ce pays depuis 30 ans. Et un jour, les Soudanais en ont eu marre et ils se sont dit trop c'est trop. Ils se sont soulevés
ils ont, ils ont écarté la peur qu'ils avaient pendant ces 30 ans. Et voilà, aujourd'hui, le Soudan est libéré. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Soudan continue à se soulever parce que le Soudan veut que tous ces gouvernements, tout le gouvernement soudanais qui a servi pendant tout ce temps que ce dictateur était au pouvoir, ils veulent que tout le système change. En Algérie, nous avons vu la même chose. L'Algérie, ça fait plus de 1 mois et demi ou sinon 2 mois que le peuple s'est soulevé, que le peuple est dans la rue. Il n'y a personne qui peut, il n'y a pas un gouvernement qui peut faire face à un peuple qui se soulève. Il n'y a pas un gouvernement au monde qui a pu tenir devant un soulèvement populaire d'un peuple. Donc, chers compatriotes, nous voulons travailler avec vous, chers le peuple congolais, citoyens congolais. Nous voulons travailler avec vous. Nous voulons qu'un jour, le Congolais, le soulèvement congolais, le soulèvement populaire, le soulèvement pour libérer le Congo se fasse. Si vous attendez les opposants au Congo ne sont pas là. Nous pensons que c'est nous le peuple congolais qui allons libérer Mokoko. C'est nous le peuple congolais qui allons libérer les opposants politiques. C'est nous le peuple congolais qui allons libérer la terre congolaise. Chers compatriotes, et je suis confiante que cela arrivera et que c'est nous le peuple congolais qui allons libérer ce peuple, qui allons libérer ce pays. Denis Sassou Nguesso est fatigué. Regardez comment il est en train de se balader comme un SDF. Regardez comment il est. Son esprit n'est plus tranquille. Parce que Denis Sassou Nguesso, on est en train d'empêcher Denis Sassou Nguesso de dormir. Nous qui sommes devant nos médias, devant nos caméras, devant les réseaux sociaux, nous empêchons Denis Sassou Nguesso à dormir. Sassou Nguesso, c'est le passé où tu pouvais aller voir ces autorités, ces personnes qui te soutiennent et raconter n'importe quoi et ces gens-là allaient te suivre. Nous sommes là, nous dénonçons. Denis Sassou Nguesso a sali discours, a sali mouvement oyobwe. Biso pe to sali mouvement te contrecarrer to yebisi bango que oyo azoloba ezali ya lokuta. Sassou Nguesso biso to kosukisa yo. Ce monsieur même, Sylvain Malonga, il parle de la loi. Quelle loi qui existe au Congo? S'il y a la loi qui existait au Congo, toi tu es ici aux États-Unis. Au sommet aux États-Unis, va payer sa bateau, va la bateau, va vendre 20 mois sans salaire. Vous avez déjà vu ça? Awa ezalaka kaka osali quelques jours sans salaire. Tu vas payer avec les intérêts. Tu prendras la responsabilité de tes employés. D'ailleurs, je n'ai même pas vu que ça existe. Ne prenons pas le shutdown là qui s'est passé entre, comment on appelle, avant la fin de l'année. Ça, c'était le bras de fer entre le parti au pouvoir et les démocrates, les républicains et les démocrates. Mais on ne voit pas que ici, les gens gouvernent avec les mains de fer. Donc, comme vous voulez. La loi existe. Pourquoi, si la loi existe, pourquoi que vous pouvez laisser les étudiants pendant des années sans leur bourse? Et ces étudiants-là, ils ont fait que revendiquer leurs droits. En quoi vous leur avez donné leurs droits? En quoi vous leur avez accordé
ce petit droit qu'ils ont, même à l'étranger. Vous les avez poursuivis jusque là-bas pour aller les attaquer, faire disparaître, les mettre en prison. Demander aux autorités cubaines de les mettre en prison, de les emprisonner. Dans les autres pays, n'en parlons plus. Le Banabiso Makamba, loi vraiment. Le Banabiso Makamba, loi. Même Jean-Louis qui vous a interviewé le sait. Il sait bien que vous êtes en train de mentir. Il sait bien que ce que vous avez dit, c'est le mensonge. Il sait que ce que vous avez dit, c'est pour divertir le peuple congolais. Il faut botika vous fanatisme. Nous devons laisser le fanatisme. Parce que quand nous faisons, ceux qui font de la politique, parce que je sais que le Congolais, tous ces gens qui sont dans la politique congolaise, c'est pour satisfaire un individu. Ces Congolais ces gouvernements qui sont au Congo, ils font de la politique du fanatisme. Ils font de la politique du ventre. Parce que ceux qui vous allaient, si vous ne faisiez pas la politique du ventre, vous aurez déjà pu vous soulever. Militaire, garde du corps, je ne sais pas qui, auprès de Denis Sassou Nguesso. Vous n'avez pas la famille qui souffre. Est-ce que vos familles ne souffrent pas comme cette population, comme ce peuple congolais qui est en train de souffrir? Parce que je pensais que si vos familles sont dans, et je ne sais même pas si vos familles sont incluses dans ces familles, dans cette population congolaise qui est en train de souffrir. Et vous n'êtes là, vous ne faites rien. Vous aurez réagir. Moi, je serai les personnes qui travaillent avec Sassou. Au lieu de mettre de braquer mon arme vers la population, n'a que braquer un mot boyer. Si c'est Sassou qui est à ma droite. N'a que braquer mon dos qui n'engage, je braquerai mon arme auprès de Denis Sassou Nguesso. Nous devons en finir avec Denis Sassou Nguesso. On doit en finir avec Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, c'est le mal du Congolais. Denis Sassou Nguesso, c'est celui qui a mis le Congo par terre. Denis Sassou Nguesso, regardez, il vous a encore... Azoko arnaqué bino nandenge moko. Regardez comment il s'en fout. Et lui et sa famille. Pendant que le peuple congolais est en train de souffrir, pendant que les étudiants sont en train de déclarer leur bourse, les pensionnaires ne sont pas payés, les fonctionnaires ne sont pas payés, le Congolais ne mange pas à sa faim. Denis Sassou Nguesso et sa famille s'offrent ce luxe d'acheter un appartement de 7 millions de dollars à une petite fille de 19 ans. Donc 7 millions de dollars qui correspond à 4 milliards de francs CFA. Donc, calculez les 4 milliards de francs CFA. Combien de familles au Congo ça pouvait nourrir combien de familles au Congo? Ce n'est pas à moi de faire les calculs parce que je ne suis pas comptable. Mais nazoko senga na bino bosala yango. Donc, bomoni que Denis Sassou Nguesso, il s'en fout carrément. Denis Sassou Nguesso, son souci, ce n'est pas le peuple congolais.
Denis Sassou Nguesso, son souci, servez le prince Denis Sassou Nguesso et sa famille. Soyez au service du prince Denis Sassou Nguesso et sa famille. Chers compatriotes, Tolobao Tolobate. Donc, je vais peut-être finir, m'arrêter par là pour dire au peuple congolais, nous sommes là pour venir vous informer. Nous sommes là pour sensibiliser, mobiliser, éduquer en même temps et vous expliquer aussi les choses comme nous pouvons. On fait de notre mieux pour que nous partageons l'information, que biso nyonso tozala na nzela moko, biso nyonso tozala na période moko ya information. Donc mes chers compatriotes, je peux que remercier tous mes amis du combat, les gens qui se soulèvent tous les jours, qui nous informent tous les jours, qui partagent les messages avec nous. Je ne manquerai pas de dire, de féliciter les ingénieurs 242. Je ne m'arrêterai pas de saluer le combat de Donald, l'homme du métro. Je ne m'arrêterai pas de saluer. En fait, je vais pas commencer à citer parce que je pense que nous sommes nombreux qui faisons ce travail de sensibilisation. Mes chers compatriotes, partagez ce message car la magouille organisée de Denis Sassou Nguesso traverse les horizons et voilà qu'aujourd'hui, cette magouille veut venir s'installer aux États-Unis. Mais nous, les citoyens congolais qui habitons ici aux États-Unis, nous n'allons pas laisser faire. Et je sais que c'est ici que Denis Sassou Nguesso, c'est ici que nous allons mettre la carrière de Denis Sassou Nguesso. Quelle carrière d'ailleurs. La magouille de Denis Sassou Nguesso par terre. Et c'est nous, nous sommes ceux qui sont Denis Sassou Nguesso. Mes chers compatriotes, c'est ça que j'avais à vous dire. Et partagez ce message. Et ne suivez pas le mensonge de ce monsieur Sylvain Malonga. Sylvain Malonga, faites très attention parce que je pense que vous risquerez d'arrêter votre vie en prison ici aux États-Unis. Parce que ici, la magouille, la loi marche pour tout le monde. La loi est faite pour les grands et les petits. Alors nous les petits, nous pouvons vous emmener jusqu'en prison. Ne ramenez pas votre corruption ici, ne ramenez pas votre magouille ici, ne ramenez pas votre banditisme ici aux États-Unis. Donc, ceux qui savent nous.